Bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait je vais réaliser avec vous donc une jolie pochette qui est faite donc d'un grain hexagonal. On appelle ça en fait la fleur africaine, hein. Voilà, tout simplement. Alors je vais vous montrer le tutoriel. Alors voilà ce qu'on va réaliser en fait. Donc c'est un voilà, donc on va commencer par 4 mailles en l'air, on va faire nos brides, une maille en l'air, on va être le premier rang. Le deuxième rang pareil, et troisième rang on aura à peine plus de brides, on va finir par des mailles coulées, et ensuite par la fin on va finir par des brides, tout simplement, comme ceci, hein. Et voilà. Alors, de toute façon je prendrai après le diagramme à côté de vous, hein, avec vous. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, en fait, moi, la pochette que j'ai envie de faire, et bien, je vais vous la montrer comment je vais y procéder. Alors, donc, en fait, il nous faut 8, donc 8 granits comme ça, juste 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, moi, celui-là que je vais faire avec vous, en fait, je vais faire celui-là, parce que je vais monter les mailles en l'air. Et en fait, cette maille en l'air, on va faire comment ça sera carrément une petite maille chaînette. Et en fait, elle va nous servir pour fermer directement avec un petit bouton en dessous, comme ceci. Voilà. Alors, que je vous explique comment on va s'y prendre. Alors, sur les 8, alors on va déjà commencer à mettre... C'est dommage que je ne peux pas la monter à peine plus haut. Peut-être qu'on va y mieux. Alors, on va déjà commencer à positionner celle-ci comme ça. On va mettre une en dessous et juste une ici en dessous. Voilà. Je pense que je vais plutôt la mettre comme ça, oui. Ça ira peut-être mieux pour que vous puissiez mieux voir, hein. Alors, on va déjà en mettre 3 comme ça. Voilà, que je puisse mieux voir. Donc 3 comme ça. Ensuite, par contre, quand on va les positionner, donc il faudra bien mettre, comment on appelle ça, l'envers au-dessus, hein. Voilà. Après, on va en positionner une comme ceci. Là, celle-ci, pareil. On va la mettre comme ça, voyez. Il faut bien les positionner comme ça. Et celle qui est juste après, on va mettre une comme ceci. Celle-ci, on va la mettre comme ceci. Et celle qui nous reste, la 8e, et bien celle-ci, on va la mettre par-dessus, mais à l'endroit. Voilà. Alors une fois que tout ça, ça sera fait, de toute façon, je vais l'attacher avec vous, comme ça vous allez mieux voir, hein. Donc je prends mes petits crochets. Alors, ça j'aurais dû les retirer avant, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on va en mettre quelques-unes, hein. Alors une fois que on a positionné donc nos granites comme ça, en fait, je vais vous montrer comment on va les mettre après. Donc on va simplement les plier, comme ceci. Voilà. Donc celle-ci, on va la plier comme ça. Et ensuite, on va... Vous voyez pas bien là, il me semble. Hein. Donc on va les fermer comme ça, en fait. Voilà, de là à là. Hein. Mais bon, là, je mets vraiment un crochet vraiment pour vous montrer. Hein. C'est vraiment la vite fait, avant qu'on les couse. Hein. Alors, celui-là qui est en dessous, on va le plier aussi, comme ceci. Alors, je vais lui mettre un crochet pareil, ça ne va pas tomber. Alors, je vais reprendre un petit crochet, pareil. Je pense que là, vous voyez un petit peu mieux, il me semble. Hein. Oui, voilà. Donc là, on va mettre comme ça. Donc celui-là, là, il ira au-dessus. Alors, celui qu'on a mis en haut, il va rester en haut. Parce qu'on va le fixer comme ceci. Voilà. Après, celui qui est là-bas, qui se trouve juste ici, on va le fixer pareil. Hein. En fait, on va les mettre de pointe en pointe. Vous voyez, la pointe elle est là, la pointe est ici. Comme ceci. Hein. Là, on va la fixer pareil. Donc, on va la fixer entre les deux. Juste ici. Hein. Comme ceci. Et là, je peux en mettre un juste là. Comme ça, je vous montre ce que ça va donner. Hein. Puis c'est vraiment un motif vraiment mais très très joli. Hein. Alors celui-là fait pareil, on va le refermer comme ceci. Et voici. Je vais reprendre un petit crochet. Alors là, celui-là, là, en fait, je vais mettre le crochet à l'intérieur, hein, parce que celui-là, c'est pour fermer. Voilà.
Alors là, je vous montre vraiment en gros comment il va être. Voilà, cette jolie pochette. Hein. Donc elle va être assez grande. On va la fixer comme ça, au-dessus. Et celui-là, là, en dernier qu'on a mis là au-dessus, ça sera pour faire mettre un petit bouton qu'on va mettre juste ici. Vous voyez, il sera vraiment belle, hein, comme ceci. Alors une fois c'est sûr qu'une fois qu'on va la coudre, elle va vraiment être plus serrée, elle sera plus jolie. Alors voilà, parce qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble. Alors moi, bon, moi j'avais une petite tablette, là justement, je ne savais pas où la ranger. Et bien là, c'est vraiment pile poil. Je pourrais mettre ma tablette dedans avec, comment on appelle ça déjà, ben, pour le charger à l'intérieur, et parfait. Bon, après, moi je vais mettre ça dedans, mais après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et bien voilà ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Alors moi je vais le mettre de côté. Avant de mettre ça de côté, par contre, ce que je vais faire, parce que tout à l'heure je vais le coudre, après j'ai toujours pas d'oublier la mesure. Alors, là je mesure pour un seul. Hein. Alors, de bout en bout, il fait 13 cm. Et là, pareil, donc il fait 13 cm les deux. Hein. Voilà. Et donc ça, en fait, j'ai utilisé la laine de chez Zeman. Il me semble que c'est la 100 grammes, hein. Je ne me trompe pas, que je regarde bien. Il reste encore une étiquette là. Oui. Il me reste encore une étiquette. Alors, voyons voir. Alors, j'ai utilisé la laine de chez Zeman, à 100 grammes, elle fait 241 mètres. Alors, cette laine-là, on peut l'accrocher avec le crochet numéro 4, non, le crochet numéro 5 ou 6. Alors, moi, ce que j'ai fait, pour celui-ci, j'ai pris le crochet numéro 4. Parce qu'en fait, je trouvais que le 5, ça élargissait un petit peu trop les points. Donc, je n'aimais pas du tout. Voilà. Bon, après, le nombre que j'ai utilisé, je ne peux pas vous dire. Hein, vraiment, c'est pas beaucoup. Hein, parce qu'en fait, vu que c'est plusieurs couleurs, il me semble qu'il a une pelote de chaque. Hein. Puis encore, il reste beaucoup dedans. Hein. Alors, plus j'ai fait 3 couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez largement assez avec 3 pelotes de laine. Hein, largement assez. Et j'ai pris le crochet numéro 4. Voilà. Ça, j'ai pas oublié de vous le dire. Alors là, je vais le mettre de côté. Et comme ça, tout à l'heure, il ne me restera plus qu'à le coudre. Hein. Alors maintenant, je vais baisser la caméra un petit peu. Voilà. Et là, on va commencer donc à faire le diagramme. On verra, il est vraiment très facile à faire. Hein. Alors, moi, pour vous, en fait, je vais utiliser cette laine-là. Donc là, c'est une laine vraiment que j'avais pris il y a très longtemps, donc chez Action. Et je trouve que pour faire le tutoriel, c'est vraiment très bien. Voilà. Alors, eh bien, on va y aller. Bon, je ne sais pas si c'est bien mis, mais cette caméra, des fois, je n'arrive pas bien à la gérer. Là, hein. Alors, là, on va faire, en fait, on va monter 4 mailles chaînettes. Je vais déjà commencer un petit peu à tirer la laine. Je devrais nous inventer, vous savez quoi, un dérouleur automatique pour les laines, ça serait vraiment efficace. Hein. Alors, je pense que c'est bien comme ça ici. Voilà. Alors, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va piquer à l'intérieur de la première maille en l'air. Et on va faire une maille coulée comme ceci. Hein. Alors maintenant, ce qu'on va faire. Bon, je regarde bien le schéma. De toute façon, il y a un truc que je vais faire quand même avec vous, parce que moi, j'aime pas quand ils mettent pas les 3 mailles chaînettes quand on monte, parce qu'après, j'arrive pas à me repérer. Alors nous, on va commencer comme ça. Donc là, moi, je préfère faire comme ça je me repère mieux. Voilà, comme ceci. Et là, pareil. Là, c'est vraiment un tutoriel qu'ils n'ont pas mis les 3 mailles en l'air. Voilà. Alors là, on va commencer à faire les 3 mailles en l'air avec une prise dans la même maille et ainsi de suite. Hein. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Ensuite, on va faire une bride à l'intérieur, comme ceci.
Alors là, après, on va faire une maille en l'air. On va faire 2 brides à l'intérieur. Donc 1 et 2. Une maille en l'air. On va refaire nos 2 brides. Comme ceci. Hein. Alors là, nous, on en est là. Là, j'ai commencé déjà à faire 3 fois comme ça. Donc, en fait, vous allez en faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, moi, je vais continuer. Donc, on va faire comme ça. On va faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air. Vous voyez, 2 brides. Donc, en tout, il en faut 6. Alors, moi, je vais continuer. Et on se retrouve juste après. Alors, voilà, hein, je suis arrivée au bout. Alors une fois qu'on est arrivé au bout, et ben en fait on va terminer par une maille en l'air et on va s'accrocher directement dans la 3e maille. Hein. Voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, on va couper le fil et on va faire une maille coulée. Comme ceci. Alors moi ce que j'aime bien faire passer ma laine, mon fil par-dessus, puis la repasser en dessous. Voilà. Alors maintenant pour l'instant je vais laisser la laine bleue de côté et je vais prendre la rose. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, et bien en fait vous allez vous accrocher directement dans la maille en l'air. Vous voyez, vous avez les 2 brides, la maille en l'air, les 2 brides. Après vous accrochez où vous voulez, hein, comme je fais moi. Donc on va s'accrocher à l'intérieur et là on va monter en fait 3 mailles en l'air. Donc moi j'aime bien toujours prendre les deux en même temps, comme ça c'est bien, ça tient mieux. Alors 1, 2 et 3. À l'intérieur de la... Attendez que je vais mettre comme il faut. Donc à l'intérieur on va refaire une bride. Comme ceci. Hein. Là on va faire 2 mailles en l'air. Une. Par contre ça va pas la caméra, je trouve que ça va pas du tout. J'ai l'impression que... Non, c'est pas le top là aujourd'hui. Hein. Alors 2 mailles en l'air et on va refaire 2 brides à l'intérieur. Une et 2. Alors ensuite, on va directement dans l'autre trou qui est juste ici, on va refaire la même chose en fait. Alors en fait, dans chaque trou, vous allez faire vos 2 brides, vos 2 mailles en l'air et les 2 brides. Comme ceci. Voilà. Je vais vous montrer le diagramme. Alors là, pour l'instant, on en est là. Hein. Donc on a fait nos 3 mailles en l'air, notre bride, 2 mailles en l'air, les 2 brides. Voilà. Alors en fait, comme je viens de vous dire, et bien on va faire ça tout le long dans chaque trou, enfin dans chaque trou, dans chaque maille en l'air qu'on avait fait ici. Alors moi je vais continuer, et puis on se retrouve on se retrouve juste ici. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on est arrivé ici, et bien on va se rattacher directement dans la 3e maille, hein, tout en haut. Voilà, là on va faire une maille coulée, on va couper le fil. Voilà. Là on va ressortir le fil par derrière. Moi je le prends toujours comme ça, c'est une habitude que j'ai. Hein. Voilà, comme ça il est bien mis derrière. Alors maintenant, on va reprendre la laine bleue. Alors maintenant, on va se raccrocher directement entre les brides, juste ici. Hein. Voilà, pareil. On va se raccrocher à l'intérieur et là, on va tout simplement faire 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et à l'intérieur, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, on va faire 6 brides. 2,
2, 3, 4, 5 et 6. Alors en fait, il y a 6 brides, mais avec les 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, ça nous fait 7 en tout. Hein. Voilà. Alors en fait, là, c'est tout simple sur ce rang-là. Et bien, dans chaque trou que vous voyez, qui est juste ici, vous allez faire la même chose. Là, en fait, vous allez faire tout le temps 7 brides. Dans chaque trou. Hein. Enfin, où est-ce qu'il y a les 2 mailles en l'air. Hein. Et bien, à l'intérieur, vous faites 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. De toute façon, moi je vais m'arrêter là. Hop là. Donc là, je vais m'arrêter là. Et on va continuer tout le long comme ça, qu'on se retrouve juste ici. Alors voilà, je suis arrivée au bout. Hein. Donc là, je suis arrivée directement ici. J'ai fait ma 7e. Et là, on va se rattacher directement à la 3e. Alors, il y a un truc que je voulais vous dire, parce qu'en fait, moi j'ai défait la couleur qui était là. J'avais mis du bleu. Et en fait, il ne faut pas mettre du bleu. Vous devez laisser la même couleur que celle-ci. Voilà, parce que si vous mettez une autre couleur, et bien en fait, la forme de votre fleur ici, elle ne va pas se faire. Ça ne va pas du tout être joli. Non, moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis du bleu, mais en fait, il ne fallait pas. C'est pour ça que j'ai tout défait. Et là, j'ai mis le rose. Vous voyez, comme ça, c'est nickel. Voilà. Bon, après, ça arrive, hein, on peut se tromper comme ça. Hein. Bon, après, ça va, je l'ai vu à temps. Hein. Alors, une fois qu'on a fini, on s'est raccroché à la maille, on va couper la laine et le fermer, hein, comme d'habitude. On passe la laine par-dessus. Voilà, comme ceci. Voilà ce que pour l'instant, ce que vous obtenez. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Alors maintenant, là c'est bon, je peux reprendre ma laine bleue, là, ce coup-ci. Hein. Parce que si je me trompe, ça va pas aller. Hein. Alors, une fois qu'on a terminé, de toute façon, je vais déjà montrer le diagramme, où est-ce qu'on en est. Hein. Voilà. Et bien nous, en fait, on a déjà fait tout ça. Voilà. On a fait tout ça. Donc on a fait le rang 1, le rang 2, le rang 3. Puis maintenant, ce qu'on doit faire, on doit tout faire des mailles serrées. Et après, on va faire une bride. Et on va rattraper jusqu'au 2e rang, la bride, puis ainsi de suite. On va faire des mailles serrées dans chaque bride. Voilà. Et bon, on y va. Alors, de toute façon, peu importe où ce qu'on se rattache, c'est pas bien grave. Alors maintenant, ce qu'on va faire des mailles serrées dans chaque bride, comme ceci. Hein. Non, par contre, moi, je ne vais pas faire comme ça, parce que ça va me gêner. Ça va me faire une grosse patate, donc je vais leur prendre comme il faut. Voilà, comme ça, je préfère. Alors là, dans le prochain, on va faire une maille serrée tout simplement. Comme ceci, tout le long. Hein. Dans chaque bride en fait. Comme ceci. Et une fois qu'on arrive au trou, juste ici, et bien en fait là, on va faire notre bride, mais on va la prendre juste ici, notre bride. Le premier puis le deuxième. Nous, on va s'arrêter juste ici. Regardez pas. On va passer le crochet à l'intérieur. On reprend le fil par derrière. Et on va tout simplement faire notre bride comme ceci. Voilà. Et là, on continue. Dans chaque bride, on va faire une maille serrée. Et 7. Voilà. Et là, on fait la même chose. On va refaire notre bride. Et on va prendre directement à l'intérieur ici. Comme tout à l'heure. On va tirer un petit peu et le ramène en haut. Voilà. Vous voyez, il est vraiment facile à faire. Hein. Et on va continuer comme ça. Tout le long. Hein.
Donc là, je vais terminer celui-là avec vous. Et après, je vais continuer. On arrive au creux et on fait la même chose. On pique directement ici, dans le deuxième rang, dans le trou, et on fait notre bride. Voilà, comme ceci. Et là, voyons comment vraiment former la petite fleur africaine. Alors moi, ce que je vais faire, eh bien, je vais continuer jusqu'au bout. Et puis vous allez faire pareil. Hein. Voilà. Donc vous allez faire vos mailles serrées, arriver au deuxième trou qui se trouve juste ici. Vous faites votre bride à l'intérieur, puis ainsi de suite. Voilà. À tout de suite. Alors voilà, on a fini au bout. Alors une fois qu'on a fait notre bride, et bien on va se raccrocher directement dans la maille serrée qui se trouve juste ici, la première. Hein. Voilà. On va couper comme ceci. Voilà. Là, je vais la passer comme ça, non, voilà, comme ça plutôt. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Elle est vraiment jolie, hein. Bon après par contre, moi je vais pas vous montrer pour rentrer les fils, hein. Vous savez rentrer les fils, je pense. Voilà. Alors, pour faire la finition, ben, en fait j'ai changé de laine. Je vais prendre une laine comme celle-ci. Donc c'est un bleu, mais c'est vraiment un bleu vert, quoi. Pour que ça fasse joli quand même. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire l'entourage. Et ça va être simplement que des brides. Voilà, tout le long. C'est la finition en fait. Donc en fait, dans chaque maille serrée, on va faire une bride. Comme ceci. Sauf à partir de la 1, 2, 3, la quatrième maille serrée qui va se trouver ici, là on fera une bride, une maille en l'air, une bride. Là on va repartir sur 3 brides, 1, 2, 3, et on va recommencer. 1, 2, 3, 4. On fera pareil. Voilà. Alors moi ce que je vais faire, et ben en fait, je fasse pas de bêtises, oui je vais le mettre là. Donc je vais me fixer ici directement. Donc il y a la bride qui est ici, donc je vais plutôt me changer de côté. Voilà, donc je vais me fixer directement ici, hein, juste après la bride, la première maille. Alors, là on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors juste à côté, on va faire une bride. Donc, ça fait déjà 2, sachant que les 3 mailles en l'air s'équivaut à une bride, donc ça fait déjà 2, 3 et 4. Alors là, on arrive à la quatrième, comme tout à l'heure je vous avais dit. Donc à partir de la quatrième, et ben en fait, on va refaire. On va laisser la bride qui est là. On va faire tout simplement une maille en l'air. Et dans la même maille qu'on vient de faire là, on va refaire une bride par-dessus. Voilà, comme ceci. Hein. Dans la même maille qui se trouve ici. On vient de faire la bride. On a fait notre maille en l'air, une maille en l'air, et la même bride dans la même bride. Voilà. Et là, on continue. Un petit peu le fil là, parce que c'est pas évident. Voilà. Donc là on continue à faire nos brides hein, tout le long. Comme ceci. Donc, 3. Et là on arrive au milieu. De toute façon c'est simple. Hein. Quand vous allez commencer à arriver au début de la petite fleur, là, la feuille, et bien où est-ce qu'il y a la bride, et bien en fait vous allez calculer juste après, vous allez calculer donc, en plus moi je suis un petit peu trop loin, voilà. Vous allez calculer 1, 2, 3, 4. Vous arrêtez à la quatrième. À la quatrième, vous faites une maille en l'air, donc une fois que vous avez fait votre bride, une maille en l'air et une bride dans la même bride. Voilà, comme ceci. Et là on continue, tout le long. Comme ceci, hein. Voilà.
Donc là pareil, hein, donc on arrive là. À partir de là, on va compter nos quatre mailles en l'air. Hein. Une. Donc ça fait 2 brides. 3 brides et 4. Donc là on reste avec la quatrième, on fait une maille en l'air et une bride à l'intérieur, dans la même maille. Voilà. Et ainsi de suite. De toute façon, moi je vais continuer tranquillement. Donc là je pense que vous avez bien compris, vous voyez. Voilà. Donc une fois que vous arrivez 1, 2, 3, 4, vous faites une maille en l'air et vous continuez. Voilà. Là on arrive à la bride, on va calculer pareil ce qu'on vient de faire. 1, 2, 3, 4. Je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 6. Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4. Une bride, une maille en l'air. Donc ça, on va le faire comme ça tout le long et on se retrouve juste ici. Voilà. Bon, en fait, là, tout à l'heure, j'avais dit qu'on se retrouve juste à la fin, mais en fait, non. Alors, en fait, une fois qu'on est arrivé ici, voilà, juste ici, donc là, il nous reste une petite feuille, hein, et on est arrivé au centre de la bride. Une fois qu'on est arrivé ici, ben, en fait, on va monter, c'est là que vous allez monter vos mailles chaînettes. Voilà, ceci. C'est ce qui va vous servir pour fermer avec votre bouton. Hein. Voilà. Donc moi j'en avais fait, il me semble, 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en avais fait 13. Voilà. Donc là, on va tout simplement monter 13 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 13 mailles chaînettes, que je vous montre, là en fait vous avez deux petits brins. Un qui est juste ici, puis un qui est juste là. Et bien en fait on va simplement rentrer le crochet à l'intérieur. On va passer le fil comme ça. Attendez, moi je me suis trompée, voilà. Donc je vais le reprendre comme il faut. On passe le crochet à l'intérieur et on va ramener le crochet à l'intérieur comme ça. Voilà, on va faire une maille coulée. Voilà. Et là après, ben, on va continuer en fait nos brides. De toute façon, je vais continuer avec vous. De toute façon, j'ai bientôt fini. On a bientôt fini là. Donc là, il me restait 1, 2, 3. Hop là. Et 4. Là, comme tout à l'heure, hein, une bride, une maille en l'air et une bride. Là, on va finir comme ceci. Hein. Voilà. Une fois fini, on va se raccrocher directement à la troisième maille qui est juste ici. Voilà. Ben voilà ce que ça donne une fois fini. Ben le voici fini. Voilà, je cache les fils en dessous, ça fasse plus joli. Ben le voilà. Il est vraiment joli, hein, vous avez vu? Voilà. Donc après une fois, on va bien tirer comme il faut, hein, pour le mettre à sa place. Et le voilà. Ce que ça donne. Il est vraiment sympa ce couleur, j'aime bien aussi. Alors voilà, donc en tout, c'est comme je vous expliquais, et ben, il vous en faut 8. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, et ben, en fait, je vais aller coudre tout ça. Et puis, ben, je vais vous montrer ce que ça donne juste après. Voilà. À tout de suite. Alors voilà où j'en suis. Hein. Donc là, alors pour l'instant, j'ai fixé donc tout ceci. Alors en fait, moi, je me suis arrêtée là parce que je voulais vous montrer comment je m'étais prise. Hein. Voilà. Alors comme au début, bon, je vous avais montré qu'il fallait en mettre celui-là pour accrocher au-dessus. Donc un ici, un deuxième là et un troisième juste ici. Ensuite, on va mettre un de chaque côté, comme ceci. Le dessus, pareil. Voilà. Donc en tout, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors après, celui-là, là, on va le faire, enfin je vais le faire en dernier. Donc en dernier, vous allez le coudre ici, tout simplement, parce qu'en fait, il va aller devant. Voilà. Donc on va le coudre comme ça aussi, mais en arrière, hein, tout à l'envers. Voilà. Alors, par contre, vous ferez bien attention de mettre
surtout à l'envers, hein, pas à l'endroit quand vous allez coudre. Alors voilà, donc moi, avant de vous montrer, je voulais vous montrer la couture. Voilà ce que ça donne. Comme elle est jolie comme tout. Vous voyez, elle est vraiment parfaite. Hein. Alors c'est pour ça que je vais vous montrer comment j'ai fait en fait. Pour avoir une jolie couture comme ça, et vraiment ça fait un rendu vraiment très propre et puis très joli. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Hein. Alors en fait, quand vous allez assembler vos deux granits, et bien en fait, vous n'allez pas rentrer dedans directement, allez hop, non, parce qu'après ça va sortir là, ça va faire vraiment dégueulasse, ça va vraiment pas beau du tout. Alors, tout ce que vous allez simplement faire, et bien en fait, vous allez simplement prendre les brindilles, vous savez, qui sont juste ici, les deux là, vous prenez que celle-ci, comme ceci. Bon, lui, je sais pas ce qu'il fait là, voilà. Alors, comme ceci, vous voyez, vous avez les mailles serrées, et bien chaque brindille qui se trouve juste en haut, ici, et bien vous prenez que celle-ci en fait, voilà, comme ça, hein. Puis après vous aurez vraiment un joli rendu. Bon après il faut de la patience, hein. C'est sûr que c'est long, hein. Après bon le résultat il est magnifique aussi, hein. Vous me prendre son temps, puis avoir quelque chose de beau. Alors moi de temps en temps ce que je fais, en fait je fais un point d'accroche, comme ça, voilà, je retourne comme ça, je passe le fil à l'intérieur, et mais je tire pas beaucoup, on ne va pas non plus tirer comme tout fort, hein. Voilà. Comme ça, quand on va écarter, ça va bien rester serré. Puis là, on continue. Voilà. Donc, on prend le premier brin. Hein. En fait, on prend tous les premiers brins. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, quand je l'ai fait, alors que je vous explique. Comme ça, au moins, vous allez pas vous tromper. Donc, à chaque fois que vous allez mettre votre carré crânie, vous avez des petits trous comme ça, là. Alors, moi, ce que je fais, et bien, en fait, là, comme maintenant, et bien là, je vais prendre le crochet. Je le passe à l'intérieur du trou qu'on avait fait, vous savez, avec les mailles en l'air. Et on va se fixer directement dessus, comme ça. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas se tromper. Ça, je vais faire maintenant avec vous. Comme ça, voilà, vous voyez. Parce qu'à chaque trou qui est comme ça, vous mettez un petit crochet. Puis là, bah, vous savez que vous devez coudre que ici. Voilà, que c'est bien droit comme il faut. Et puis là, pareil pour l'autre côté. Dans ce côté-ci, il y a les deux trous aussi. Comme ça, bah, vous savez où vous arrêtez. Comme ceci, vous voyez. Puis après, vous commencez à coudre, comme j'ai fait là. Comme celui-ci. Alors là, on va continuer. Donc, on va prendre les brindilles par le dessus. Et on arrive bientôt au bout. Alors, une fois qu'on est arrivé au bout, maintenant on peut retirer le crochet. Hein. Il ne sert plus à rien. Voilà, donc on arrive au bout. Et là, on va faire un petit point comme ça. On va rentrer l'aiguille à l'intérieur. On va tirer tout doucement. Vous voyez, là, on est vraiment face au trou. Hein, comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer la couture. Mais là, voilà. Ça fait vraiment un rendu vraiment très joli. Hein. Alors, une fois que vous avez fini de coudre, et bien, vous allez tout simplement rentrer le fil comme ça. Hein. Vous n'allez pas faire un petit nœud, allez qu'on voit, après c'est pas joli, c'est pas propre. Donc vous allez simplement passer votre aiguille en fait où vous voulez. Le principal c'est de faire rentrer le fil. Que tout soit propre. Après moi je vais faire un petit tour comme ça. Je vais le passer par là-bas, pourquoi pas. Là je pense que ça devrait aller. Là il risque pas de se sauver. Hein. Une fois que vous avez rentré votre fil, et bien vous coupez. Voilà. Comme
ça, ben, c'est propre. Là c'est pareil, quand j'ai commencé, ben, il restait le petit fil, ben, je vais faire pareil. Je vais rentrer le fil, n'importe où, hein, c'est vous qui voyez. Mais le principal, il ne faut pas passer en dehors, hein, de l'autre côté. Il ne faut vraiment pas qu'on le voie. Hein. Comme ça, ben, vous avez vu, puis vous savez comment faire. Hein. Voilà, mâchez bien, comme ça, c'est bien, c'est parfait. Et voilà. Comme ça, ben, hop. Et voilà ce que ça donne. Bon, après, on n'a pas fini encore. Hein. Comme ça, ben, je vous ai montré comment faire. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc là, non, je me suis trompée. En fait, moi, je l'ai mis ce côté-là, mais c'est pas là qu'il fallait le mettre, celui-là. Hein. Là, j'ai fait n'importe quoi, en fait. Je vous ai montré, mais n'importe quoi. Je me suis trompée de côté. Parce qu'en fait, là, c'est le côté où est-ce qu'on va plier pour fermer la poche. Donc, on va le mettre ici, et pas en bas. Voilà. Donc, celui-là, là, on va le mettre ici. Donc, vous le mettez bien à l'envers. Hein, parce qu'une fois qu'on va plier, en fait, la petite pochette, elle va être pliée comme ça. Hein. Bon, là, je fais vraiment en vrac, c'est pour vous montrer. Voilà. Une fois qu'elle va être pliée comme ça, en fait, ça, qu'on a cousu ici, elle va se retrouver directement ici, vous voyez? Voilà, au milieu. Comme ça. Voilà. Donc, une fois tout cousu, voilà. Après, on n'aura plus que celle-ci qu'on va replier comme ça en deux. Et là, on mettra un petit bouton. Comme ceci. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je me trompe d'endroit. Ben là, vous allez faire comme moi. Vous allez mettre un petit crochet. Pas vous tromper. Hein. Alors, le trou, on est déjà ici, celui-là, là. Donc, on va en mettre un en bas. Comme ceci. Le voici. Alors, une chose que je voulais vous dire aussi. De toute façon, moi, je vais coudre. Moi, je vais coudre ici, voilà. Alors, une fois qu'on aura cousu, et bien en fait, pour le plier, de toute façon, je vais vous montrer, parce que pour le plier, moi, je comptais le recoudre comme ça, en fait. Voilà, je comptais le remettre comme ça. Une fois que qu'on a cousu ça, là. En fait, on va retourner le travail. Donc, le travail, après, il sera à l'endroit. Et en fait, on va le mettre comme ceci. On va le coudre comme ça, en fait. On va le coudre à l'envers, après. Voilà. Donc ça, non, on va le coudre simplement que ça. Puis une fois qu'on aura cousu, et ben après on aura seulement qu'à retourner le travail comme ça, puis il sera à l'endroit. Voilà, hein, comme ceci. Alors moi, ce que je vais faire, et ben, j'en ai comme il faut à l'envers, je ne vais pas me tromper. Alors moi, je vais le coudre tranquillement. Et de toute façon, après, je vais vous montrer par rapport à l'arrière. Voilà. Alors moi, je vais le coudre, et puis on se retrouve juste après. Alors voilà, hein, je l'ai cousu de ce côté-là. Alors là, pour moi, là, il est tout prêt. Donc là, de ce côté-là, il est déjà bien cousu partout. J'ai rien oublié, c'est vraiment nickel. Hein. Alors j'espère que pour vous, c'est pareil. Vous n'êtes pas trompé, vous avez bien regardé comme j'ai fait. Comme ceci. Donc là, on est sur l'envers. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va le retourner sur l'endroit. Comme ça. Donc on a carrément l'endroit devant nous. Donc là, ce qu'on avait cousu tout à l'heure, on le trouve de ce côté-là. Donc c'est vraiment tout à fait normal. Alors là, ce qu'on va faire, en fait, celui-là, on va le mettre devant, au milieu, avec l'autre, hein, qui est juste ici. Donc on va bien le plier comme ça, le mettre comme il faut. Là, pareil, hein, on va bien le plier. Alors moi, ce que je vais faire, en fait, ce qu'on va faire, eh bien, on va mettre le crochet vers les trous, face aux trous, comme ceci. Alors là, on est vraiment au centre. Il y a un petit trou là. Donc il faut vraiment se mettre au centre. Il faut bien faire attention. Hein, qu'on n'aille pas se tromper. Puis après, c'est dommage. On commence à coudre. On se dit mince. Il
faut tout défaire, tout recommencer, donc ce sera vraiment kikinant, hein. Voilà. Donc après, il n'y a pas beaucoup de couture, là, ça va. Comme ceci. Je l'ai bien plié, comme il faut. Alors, j'en étais là. Donc là, on arrive à la pointe qui est juste ici. On va se fixer là, comme ceci. Bon, là, j'ai le crochet, on sait qu'on doit aller là. Et là, c'est pareil, il faut bien faire attention, il faut bien le mettre droit, hein. Là, vous avez les deux trous. Là, je ne vais pas mettre le crochet face au trou, hein. Il se fait tout seul. Enfin, si, pourquoi pas. Si vraiment ça peut aider, on sait qu'il est là, pourquoi pas, oui. On va quand même en mettre un là. Comme ceci. Voilà. C'est bien droit. Et de l'autre côté, pareil. On a le trou qui est juste ici. Le trou qui est là. Comme ceci. Alors comme ça, bien, vous allez faire comme je vous avais dit, hein. Donc vous prenez bien le brin qui est dessus, hein. Comme ceci. Donc là, vous allez commencer par là. Et puis vous commencez à prendre le brin par-dessus. Voilà. Comme tout à l'heure, je vous ai montré. Alors moi, ce que je vais faire, eh ben, je vais le coudre jusqu'au bout. En bas, pareil. Je vais le finir correctement. Et on se retrouve juste après. Alors ça y est, hein, le voici donc tout fini. Donc il a été cousu partout comme il faut, hein. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va tout simplement le retourner à l'endroit. Comme ceci, hein. Il est vraiment très très joli, hein. Enfin, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne une fois à l'envers, avec les coutures. Vous avez vu, il est vraiment parfait. Les coutures sont magnifiques. Il est vraiment joli comme tout, hein. Alors, là, pour la poche, on va la mettre comme ça, la poche, on va la plier en deux, hein. Je vais bien le mettre comme il faut aussi, avant de coudre le bouton. Voilà, on va bien le mettre comme il faut. Voilà. Moi, je vais le mettre à peu près comme ça. Alors, pour le bouton, en fait, j'avais trouvé un petit bouton comme ça. Ça faisait très longtemps que je l'avais, puis en fait, moi, j'aime bien. Je trouve que ça va faire un petit style. Ça va être sympa comme tout. Voilà, pas plus ça change. Alors, par contre, bah, vous mettez le bouton aussi que vous voulez, hein. Moi, je trouvais celui-là, je trouvais qu'il était vraiment très joli comme tout. Alors, en fait, le bouton, moi, je vais le mettre à peu près là. Voilà, comme ceci. De toute façon, c'est pas la peine non plus que je le mette trop fort. Je vais faire plusieurs trous, ça sert à rien du tout. Oui, pour moi c'est largement assez. De toute façon, c'est pas la peine d'en faire 1000, hein. Alors, on va attacher l'ensemble maintenant. Comme ceci. Ça fait vraiment un petit style. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Alors, voilà, fini. Alors maintenant, ce qu'on va faire, parce que là, on a déjà fini tout ça avec le petit bouton. Alors en fait, là, je vais prendre la couleur verte. En fait, c'était une grosse pelote que j'avais trouvée, pareil, chez Action, mais celle-ci, elle est vraiment énorme, hein. Mais donc, elle fait aussi 100 grammes, hein. Voilà, donc en fait, je vais prendre couleur vert. On va faire, comment on appelle ça, une petite sangle sur le côté. Ça fera déjà un peu plus joli, je trouve. Alors,
Voilà ce que je vais faire. Donc, on va retirer le bouton, comme ceci. On va le mettre comme ça. Là, on est au milieu. Alors, on est ici. Donc, je vais reprendre mon crochet. Je ne sais pas ce que j'en ai fait encore de ce crochet. Oh là là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Je suis bordélique en plus. Et j'y arrive. Hein. C'est bon, je l'ai retrouvé. Alors, là, on l'a mis comme ça sur le côté. Hein. Alors maintenant, là, vous avez les deux V qui se trouvent juste ici. Donc, on va calculer. On aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, pour la sample. On va faire comme ça, bien large. Bien large. Hein. Donc, on va piquer dans la première bride. Et ensuite, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à côté, en fait, on va faire des brides sur toutes les brides. Hein. Voilà. Donc, pour la sangle, c'est largement assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner. On va faire la même chose par derrière. Voilà. Chaque fois, on va le retourner comme ça. 1, 2, 3. On va, dans la prochaine bride, on va faire une bride par-dessus. Jusqu'au bout, on va faire des brides. Mais par contre, moi, ce que je vais faire, en fait, parce que je trouve ça vraiment pas beau, alors, je vais le défaire. Parce que moi, je trouve que quand on fait 3 mailles en l'air, après, je trouve que ça fait comme ça, après, ça, j'aime pas. Donc, je vais en faire plutôt 2. Après, ça fait lâche, j'aime pas du tout. Ça a tendance à partir un peu sur le côté, c'est pas chouette. Donc, moi, je préfère monter avec 2 mailles en l'air, 1 et 2. Comme ça, ben, en fait, ça va bien rester droit. Vous voyez, il reste bien droit, là, sur le côté. Il part pas de l'autre côté comme ça, en rond. Ça fait plus propre, en plus. Alors, où en étais-je? Donc là, en fait, on va faire des brides tout le long. Hein. Donc là, je pense que vous avez compris. Donc là, on va piquer dans la 3e maille, hein, en l'air. Comme ceci. Puis on va continuer. Voilà. Donc à chaque fois, on va retourner le travail. Et puis on va recommencer la même chose. Alors moi, ce que je vais faire, eh ben, je vais continuer. Donc je vais monter, 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 hein, jusqu'à avoir quand même une grande lanière, comme on dit. Et puis après, ben, on se retrouve juste après. Et puis comme ça, ben, je vous dirai combien j'en ai fait. Hein. À tout de suite. Ben voilà, hein, donc j'ai fini de monter les rangs. Alors en tout, en fait, j'ai fait quand même assez grand, hein, comme vous pouvez le voir. Alors en tout, j'ai fait 63 rangs. 63. Parce que pour moi, c'était largement assez par rapport à ma hauteur. Hein. Voilà. Alors maintenant, pour finir, ce qu'on va faire, donc on a commencé par là. Alors là, on va le mettre comme il faut droit, comme ceci. Vous voyez, je vais mettre comme il faut, bien droit comme il faut, et voilà. Alors une fois qu'on arrive dans le deuxième qui est juste ici, là. Celui-là, on a déjà attaché, on va arriver à celui-ci qui est juste ici. Alors en fait, une fois qu'on est bien droit, ce qu'on va faire, on va se mettre directement dedans. Voilà, que je ne me trompe pas. C'est juste ici. Hein. Alors là, on va se mettre comme ça en fait. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc là, le dessin il est dehors. Et là, en fait, on va mettre la lanière comme ceci. Voilà. Alors, je ne vais pas me tromper. Attendez voir, je ne vais pas me faire des bêtises. Hein, je regarde bien que je n'aille pas me tromper. Parce qu'après, on va refaire comme ça. Attendez, hein, que je réfléchisse. Parce que j'ai pas envie de recommencer.
Alors, oui, donc on va bien le mettre comme ça. C'est bien comme j'avais dit en fait. Hein. Voilà, après on va le retourner comme ça. Voilà, c'est bien comme j'avais dit. C'était bien mis. Alors, une fois qu'on a mis comme ça, voilà. Donc là, on est carrément à l'intérieur du petit sac. On va mettre la lanière comme ceci. Voilà. Alors ensuite, là, on a nos deux brides. On avait fait que la maille en l'air. Et de l'autre côté, pareil. Alors nous, on va se fixer directement dans la première, hein, comme ceci. Donc on va récupérer la maille en l'air qui se trouve juste ici. Et on va prendre le fil, on va le passer à l'intérieur. Voilà, comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va piquer dans chaque maille, comme ceci. Donc à l'intérieur, où est-ce qu'il y a le motif, et de l'autre côté, où est-ce qu'il y a la lanière. Donc dans la première, on va piquer à l'intérieur, juste derrière, si vous voyez bien. Et là, on va reprendre le fil par-dessus le crochet, on va le passer en dessous. On va tout simplement faire une petite maille serrée. En fait, là, on est en train d'attacher le cordon. Hein. Alors là, on recommence. Donc, on prend la deuxième bride, la maille. On va derrière et on récupère la deuxième maille. On passe le crochet, vous voyez. On rabat le fil à l'intérieur et on fait une maille serrée, comme ceci. Donc là, la même chose. On va choper notre maille derrière. Voilà. Et on passe le fil derrière. Alors en fait, ça, on va le faire tout le long. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les mailles derrière pour ne pas se tromper. Hein. Il m'en reste combien? Une et deux. Donc c'est bien ça. Donc là, j'en suis là. Une. La maille serrée. Et là, j'arrive à la dernière. Donc là, on avait nos deux brides là. Hein. Donc juste ici. Là, en fait, je me suis trompée comme d'habitude. J'ai pas pris le bon truc. J'ai pas pris le bon... je me suis rapprochée trop de celui-là. Là. Voilà. Oh là là. Et là, on arrive à la dernière. Et hop là. Et ben voilà. On est arrivé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire rentrer le fil à l'intérieur et puis on va serrer comme ceci. Hein. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Je vais couper un petit peu de fil. Et maintenant, on va simplement rentrer le fil à l'intérieur. Une fois que c'est bien rentré. Hein. Bon, après, il ne faut pas non plus trop tirer. Hein. Donc là, je pense que ça devrait aller. Impeccable. Alors, une fois qu'on a rentré le fil, on va tout simplement couper comme ceci. Hein. Voilà le derrière, pas le devant. Donc il ressemble comme celui-là qu'on a fait tout à l'heure au commencement. Hein. Voilà. Et bien le voici fini. Avec cette jolie sangle là. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que je vais monter un peu plus. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Le voici fini. Voilà. Du coup, moi je l'aime beaucoup. Hein. Moi, je le trouve vraiment très joli, très sympa. Hein. Là, tout à l'heure, j'avais dit que je devais ranger donc certainement ma tablette dedans. Mais là, je pense que non. Hein. Tout compte fait, je pense que je vais vraiment le mettre sur moi. Pourquoi pas? Parce que là, vraiment, ça fait genre petit sac en fait. Hein. Ça fait une petite sacoche, sac, tout compte fait. Je pensais faire une grande pochette, puis en fait non, ben, je vais
vu comme il est, là, je vais plutôt m'en servir comme un petit sac. Voilà, pour mettre sur les épaules. Tranquillou. Et ben voilà, donc mon tutoriel il est fini. Et bien j'espère que... Ah non, 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 non. Comme d'habitude, j'ai encore oublié. On va le mesurer. Oh là là là. Parce qu'après, on va encore me disputer. Amélie, t'as oublié de mesurer combien il fait. Voilà. Alors, la hauteur. Depuis le haut jusqu'en bas, il fait 25 cm. Et là, il fait 22 cm. Et par contre, par rapport aussi à la sangle, que je mesure aussi, là, il fait 4 cm et demi. Donc c'est vraiment largement assez. Hein. Parce que si, là, j'ai pas oublié, comme d'habitude. Faut pas que j'oublie. Hein. Et ben voilà. Donc ce qui en est de mon petit sac en bandoulière. Et bien j'espère que mon petit tutoriel vous a bien plu. En tout cas, j'étais vraiment très contente de le partager avec vous. Et puis à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet pour un nouveau tutoriel. Au revoir.